Mes voisins n'arrêtent pas d'avoir des enfants. James a glissé ses doigts le long de ma taille et les a glissés dans ma poche arrière, se penchant pour m'embrasser sur la joue. Nous sommes restés comme ça, sur notre pelouse fraîchement tondue, regardant les déménageurs porter nos meubles sur les marches d'entrée et dans notre nouvelle maison. Dans notre ancien appartement, à la périphérie de la ville, ces meubles semblaient gros et compacts comme une boîte de sardines. Il était même difficile de les manœuvrer jusqu'au réfrigérateur et d'en revenir. Ici, dans la banlieue, où chaque maison était une copie couleur crème de l'autre. Cela ressemblerait à une décoration de maison de poupée. J'ai pris James par le poignet, retirant sa main de mon derrière et lui adressant un sourire timide. Notre phase de lune de miel n'avait jamais vraiment pris fin, pas depuis que nous avons commencé à sortir ensemble, et certainement pas depuis notre mariage. Je ne pensais pas que cela prendrait fin un jour. « Est-ce que c'est trop ?» ai-je demandé, posant ma tête sur son épaule. « Ce sera tellement vide avec nous deux seulement. » « Pour l'instant, marmonna-t-il, et je pouvais le sentir sourire. Nous n'avions jamais vraiment discuté de fonder une famille, simplement parce que cela semblait tellement implicite. Nous pouvions toujours lire dans les pensées de l'autre comme ça. Je savais qu'il voulait des enfants le plus tôt possible, mais je savais aussi qu'il savait que je voulais attendre un peu plus longtemps, et il respectait cela. C'était inévitable, mais pas une priorité. J'ai regardé autour de moi, j'ai toujours trouvé les quartiers comme celui-ci un peu effrayants. Il semblait simulé et dépourvu de vie réelle, mais pas celui-ci. D'une certaine manière, même si les maisons étaient les mêmes, elles semblaient toutes différentes. La maison à notre gauche semblait vide, avec un panneau coloré « À vendre » sur la pelouse. Mais celle à notre droite était animée. Les fenêtres étaient ornées de fleurs roses vifs, débordant de leur peau, et la cour était parsemée de jouets pour enfants. Même maintenant, il y avait des enfants dehors. Un jeune garçon qui semblait avoir environ 12 ans poussant une fille plus jeune sur une balançoire jaune. Leur rire remplissait l'air. « Bonjour !» Une voix joyeuse m'a appelé et je me suis retourné pour voir une femme marcher vers nous avec un sourire éclatant sur le visage. Elle était belle et jeune, peut-être à peu près de mon âge, avec des cheveux blonds attachés en une queue de cheval immaculée. Son pantalon lui allait parfaitement, accentuant ses courbes féminines, et son chemisier était retroussé autour de son ventre de femme enceinte. Je me suis senti inconsciemment croiser les bras, peu sûr de moi. « Bonjour » a répondu mon mari, me sortant de ma torpeur. J'ai réalisé que la femme tenait un plat enveloppé dans du papier aluminium et fumant. « Vous êtes les nouveaux voisins, je suppose ?» a-t-elle demandé, son sourire s'illuminant de plus en plus, révélant ses dents parfaitement blanches. « Oui » ai-je dit, ne voulant pas qu'elle pense que j'étais impoli. « Je m'appelle Adeline. Voici James. Nous sommes tellement excités. C'est un quartier si charmant. » Comme nous, mon mari et moi étions ravis d'apprendre qu'un jeune couple emménageait. « C'est vraiment l'endroit idéal pour élever une famille, » dit-elle d'un air entendu, en jetant un coup d'œil à ses enfants, puis à nous. « Oh, nous n'avons pas d'enfants, » dis-je, un rire nerveux bouillonnant dans ma gorge. « Oh » s'exclama-t-elle. Son sourire semble affaiblir, mais presque comme s'il s'agissait d'un problème technique. Ce fut si bref. Elle tendit le plat dans ses mains, casserole de thon. James le lui prit en retirant un peu de papier d'aluminium et en prenant une bouffée. « Ça sent bon. »« Nous n'avons jamais retenu votre nom, » dis-je en me penchant à côté de mon mari. « Vous êtes... » La femme ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. J'attendis qu'elle réponde. « Chérie » appela une voix bourrue depuis la porte du voisin. Elle semblait presque anormalement forte, pas comme s'il criait, mais comme si sa voix était amplifiée d'une manière ou d'une autre. La femme nous sourit à nouveau en s'excusant. « Je dois y aller, » dit-elle en posant ses mains sur son ventre. « Nous devrons nous voir un jour. » James et moi n'eûmes que le temps d'acquiescer avant qu'elle ne se détourne, revenant rapidement vers celui que je supposais être son mari. J'ai vu quelque chose bouger au deuxième étage de leur maison, les rideaux bleu ciel s'écartant. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard de deux autres enfants. Il semblait s'agir de jumelles, peut-être de 4 ou 5 ans. L'une d'elles fit un signe de la main, l'autre se contenta de fixer du regard. La nuit semblait encore plus calme lorsque je sortis, presque étrangement. L'air était si lourd et immobile, comme si je me trouvais à l'intérieur d'un tableau représentant une rue. Mes pas résonnaient contre le trottoir, et je me tendais à chaque fois qu'un autre cri retentissait dans la maison. « C'est quoi ce bordel ?» marmonnai-je, à moitié par curiosité et à moitié juste pour entendre une voix humaine. J'ai frappé 3 fois à la porte d'entrée, essuyant mes mains moites sur mon jean. Je commençais déjà à regretter d'être venu ici, me sentant ridicule d'avoir perturbé leur nuit, si ce n'était vraiment rien. Même leur porche était vierge,
La peinture blanche semblait fraîche, et même les poupées et les petites voitures éparpillées contre la balustrade semblaient bien rangées. J'ai entendu des pas et la porte d'entrée s'est entr'ouverte. J'ai aperçu le visage d'un homme, la mâchoire carrée et saupoudrée de chaume. « Bonsoir, Adeline », m'a-t-il salué. « Salut », dis-je, ma voix beaucoup plus douce que je ne le voulais. « Bonsoir. » J'ai cru entendre quelque chose. Est-ce que tout va bien ? Il hésita, puis sourit. Cela semblait un peu forcé. Il ouvrit la porte plus grand, et je dus me retenir de tressaillir. Sa chemise blanche était tachée de taches de sang, rouge vif et fraîche. Il y avait un enfant accroché à la jambe de son pantalon, un petit garçon que je ne reconnaissais pas. « Tout va bien », me dit-il, ébouriffant distraitement les cheveux du garçon. « Ma femme est sur le point d'accoucher », m'exclamai-je en clignant des yeux sous le choc. Il semblait incroyablement calme, compte tenu des circonstances. Devrions-nous appeler quelqu'un, une ambulance ? Non, dit-il rapidement, son sourire s'effaçant un peu. Non, ça va, merci de votre inquiétude. Ce n'est pas son premier rodéo, pour ainsi dire. Il rigola d'un air raide. Oh, d'accord. Eh bien, lui dire mes félicitations ? Je le ferai. Il sembla me regarder de haut en bas, et un frisson me parcourut l'échine. Eh bien, passe une bonne nuit. Et nous sommes si heureux que tu aies emménagé. Il alla fermer la porte sur moi, se détournant, mais à la dernière seconde, le petit garçon glissa sa main à travers la fente. Un morceau de papier de cahier volta jusqu'aux lattes du porche, et la porte se referma avec un clic sec. Je pris le morceau de papier, quelque peu abasourdi, alors qu'un autre cri ricochait dans ma tête. Je le dépliai lentement, le tenant sous la lumière du porche, et plissant les yeux pour distinguer ce que les rayures tremblantes du crayon rouge lisaient. Maman fait beaucoup de bébés. Ce n'est qu'une semaine plus tard que je reçus un appel sur le téléphone de la maison. J'étais dans le bain et je courus à la cuisine. Une serviette enroulée autour de ma taille et mes cheveux dégoulinant d'eau chaude dans mon dos. « Allô ?» dis-je dans le combiné, serrant le téléphone à deux mains. D'une manière ou d'une autre, je savais déjà qui ce serait. « Bonjour, Adeline !» Sa voix était tout aussi joyeuse que le premier jour où nous avions emménagé, comme une cloche qui tinte à la porte d'un magasin. « Oh, comment vas-tu, chérie ?»« Je vais bien, » répondis-je, mes sourcils se fronçant involontairement. « Comment vas-tu ? Comment va le bébé ?»« Quoi ?» Elle semblait vraiment confuse, mais seulement pendant une seconde. « Oh, le bébé va très bien. Quel miracle de la vie, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, quel miracle. C'est incroyable. Je suis si heureuse pour toi. »« Oui, alors, écoute, j'espérais que toi et ton mari viendriez ce soir pour un petit dîner. J'ai fait un ragoût de thon. S'il te plaît, dis-moi que tu le feras. » J'ai avalé. Quelque chose chez elle commençait à me déstabiliser. Quelque chose dans le fait qu'elle était pleine d'entrain, quelques jours seulement après l'accouchement. Mais je ne voulais toujours pas être impoli, et ce n'était pas comme si je ne l'aimais pas. Je ne voulais pas laisser passer des amis, surtout quand ils vivaient juste à côté. « Bien sûr, » ai-je dit, espérant qu'elle puisse entendre mon sourire poli. « Nous serons là. » J'ai serré mon Tupperware de biscuits fermement contre ma poitrine, tandis que James me guidait vers le perron. J'ai prié pour qu'il ne puisse pas deviner qu'ils étaient achetés en magasin, même si j'étais sûr qu'il ne dirait rien, même s'il le faisait. James a frappé à la porte, puis a fait un bruit de tête et a touché de la peinture blanche écaillée à côté du Judas. On dirait qu'ils ont besoin d'un nouveau travail de peinture ici. Peut-être que je devrais leur proposer. « Chérie, c'est impoli », lui ai-je dit, une étrange sensation me tordant l'estomac. Quelque chose clochait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Notre voisine ouvrit la porte en nous souriant. Elle portait une robe rose à fleurs et un tablier blanc. « Je suis si heureuse que vous ayez pu venir. Entrez, tout le monde vous attend dans la salle à manger. » Je ne pus m'empêcher de regarder son ventre, qui semblait presque aussi gros que le jour de notre rencontre. Je jetai un coup d'œil à mon mari, mais il ne semblait rien avoir remarqué, et se contenta de me sourire pour me rassurer. Certes, je n'en savais pas autant que possible sur l'accouchement, mais je savais que le ventre restait gros pendant au moins quelques jours. Son corps n'avait sûrement pas encore récupéré. Leur salle à manger était plus grande que la nôtre. Ou peut-être était-ce simplement dû à la façon dont elle était décorée. C'était minime. Les seuls objets personnels que je pouvais voir étaient d'autres jouets. À leur longue table à manger, il y avait 6 couverts. Une petite fille était assise à l'une d'elles, jouant tranquillement avec une poupée Barbie, et une adolescente était assise à côté d'elle, nous regardant d'un air renfrogné. Je ne les reconnaissais ni l'une ni l'autre. Ce couple semblait si jeune. Comment pouvait-il déjà avoir une adolescente ? Certaines personnes commençaient tôt
je suppose. J'avais supposé que dîner signifiait qu'il y aurait plus de monde, mais je me sentais coupable d'avoir supposé cela. Ils étaient si impatients de passer du temps avec nous, peut-être n'avaient-ils tout simplement pas beaucoup d'autres amis, surtout avec autant d'enfants qui couraient partout. En face des enfants était assis son mari, nous souriant. J'ai cligné des yeux. Il ne ressemblait pas à ce dont je me souvenais. Son mari n'était-il pas brun? Les cheveux de cet homme étaient d'un châtain plus clair, presque blond sale, et son visage semblait plus doux. Cela devait être juste l'éclairage, me suis-je dit. Sûrement dans l'obscurité, ses traits semblaient simplement sombres et plus sévères. La femme commença immédiatement à s'agiter dans la cuisine et James et moi prîmes place. Je fixai le verre de vin déjà posé devant moi, le liquide rouge foncé me rappelant soudain cette nuit-là, le sang éclaboussé sur la chemise de l'homme. James commença à discuter avec le mari, mais je ne pouvais pas me résoudre à suivre. Je regardais simplement dans le verre, faisant tournoyer le vin, le regardant lécher le bord. Il était si sombre, presque noir. Nous ne connaissions même pas le nom de ces personnes. Étions-nous si grossiers que nous n'avions jamais demandé? Était-ce un insecte? Je plongeai mon doigt dans mon vin et attrapai une petite mouche, qui bourdonnait toujours désespérément. Regardant rapidement autour de moi, je la fis tomber de mon doigt par terre, ne voulant pas embarrasser nos hôtes. « Une si belle maison » disait James, et je souris et hochai la tête comme si j'avais écouté. « Oui » intervins-je, puis j'hésitais. « Pardonne-moi, mais j'ai oublié ton nom. » Le sourire de l'homme ne faiblit pas. « Joseph » dit-il joyeusement. « Pas besoin de t'excuser, je suis Joseph. »« Et ta femme ?» ?»« Le dîner est servi » m'interrompit la femme. Elle brandit un grand plat qui dégageait une légère odeur de poisson et le posa d'un geste théâtral au centre de la table. « Dieu merci, chérie, je meurs de faim. » Joseph glissa sa serviette dans sa chemise et prit sa fourchette et son couteau, les serrant à deux mains de manière caricaturale. J'ai regardé James, cherchant un semblant de confusion. Je n'en ai trouvé aucun, seulement un sourire poli. « C'est le plat préféré des enfants », nous a-t-elle dit en prenant l'assiette de mon mari. « Combien d'enfants avez-vous ?»« Te voilà, mon amour », dit-elle en prenant une portion de ragoût dans son assiette et en se penchant vers moi pour le poser devant lui. Alors qu'elle se penchait vers moi, j'aperçus son visage. Sa peau semblait luisante autour de ses yeux, comme si elle était humide. Les garçons en pleine croissance ont besoin de manger. James gloussa nerveusement, premier indice que j'avais reçu de quelque chose qui n'allait pas. C'est ce que je n'arrête pas de dire à Adeline. Joseph éclata de rire, frappant du poing sur la table. J'aperçus l'adolescent sursauter et la petite fille posa son barbecue, mais je ne parvins pas à déchiffrer l'expression sur leur visage. « Un homme de mon cœur » cria-t-il, et il ne cessa pas de rire. « Qu'est-ce que tu nous as apporté ?» demanda la femme après un moment, hochant la tête en direction du Tupperware, devant élever la voix pour se faire entendre par-dessus le rire de son mari. J'avalais des biscuits aux pépites de chocolat. C'est délicieux. Je baissai les yeux sur la nourriture qu'elle avait mise devant moi. Elle sentait encore plus le poisson de près, rien à voir avec la première qu'elle nous avait servie. Je pris ma fourchette et piquai un coin friable. Une arête de poisson était collée aux dents, longue, fine et pointue. « J'espère que tu mangeras tout, » me dit la femme, se penchant si près que ses boucles blondes tombèrent sur mon épaule. Elle sentait le parfum et légèrement le poisson. Maintenant qu'elle était près de moi, je pouvais clairement voir que son visage était, en fait, mouillé. Tu dois simplement t'habituer à manger pour deux. Après ce dîner, ce n'était pas que je les évitais, mais je ne fis pas beaucoup d'efforts pour m'approcher. Je me sentais profondément mal à l'aise, d'une manière à laquelle je n'aimais pas vraiment penser. Malgré tout, je me disais que ce n'était pas eux, nous étions juste devenus occupés. James avait commencé son nouveau travail en ville. Il avait commencé la construction d'un nouveau centre commercial et j'avais un entretien important à venir. Je n'avais tout simplement pas beaucoup de temps pour penser à nos voisins. Non pas qu'il n'ait pas rendu la tâche difficile. Aucun de nous ne dormait beaucoup plus. Le bruit d'un bébé qui pleurait nous tenait éveillés et nous rendait agités. Ils m'ont également déconcerté pendant la journée. Un lundi, avant que James ne rentre à la maison, j'ai remarqué un homme dans leur jardin en train de jouer avec quelques-uns des enfants. Il les poursuivait autour des balançoires, un rond et un rond, et ils hurlaient de joie. Ma curiosité a pris le dessus. Était-ce un oncle? Une baby-sitter? Je ne savais pas grand-chose de cette famille, et je me suis dit que c'était ce qui me dérangeait tant. Peut-être que si j'en savais plus, je me sentirais à l'aise de vivre à côté d'eux. Avant de pouvoir m'arrêter, je suis sorti, les regardant jouer encore un moment avant de parler. « Salut » ai-je crié.
et tous les quatre se sont tournés vers moi. « Bonjour, je m'appelle Adeline. J'habite à côté. Désolée d'être indiscrète. Je me demandais juste, quel est ton lien de parenté avec la famille ?» L'homme m'a souri comme les autres, largement. De près, il avait l'air encore plus vieux, peut-être dans la quarantaine. Il doit être un parent d'une certaine sorte. « Ne sois pas désolée, Adeline. Je suis leur fils. Nous sommes si heureux que tu aies emménagé. » Après cela, j'ai mis encore plus de distance entre moi et les voisins. J'étais sûr qu'il y avait une explication logique à tout cela. Mais si j'y réfléchissais trop, j'avais l'impression que mon cerveau allait exploser. Quelques nuits plus tard, James en avait assez. « C'est ça !» a-t-il marmonné contre mon épaule, me serrant par derrière. « Je vais là-bas. » Je gémis, me retournant et pressant nos nez l'un contre l'autre. Même avec les yeux croisés, je pouvais voir ses cernes et ses cheveux dressés en bataille à force de se retourner. « Ne fais pas ça, chérie, » murmurai-je d'une voix rauque. « Ce n'est pas grave, ce n'est pas de leur faute. »« Ils peuvent sûrement faire quelque chose, » argumenta-t-il, passant doucement ses doigts dans mes cheveux malgré son ton abrasif. « Jésus, c'est presque plus fort avec les fenêtres fermées. Combien de bébés ont-ils là-bas ? De toute façon. » Je m'arrêtai et réfléchis à sa question, et j'écoutais. Je ne l'avais pas remarqué, mais il avait raison. Les pleurs ne ressemblaient pas à ceux d'un seul bébé, mais à ceux d'un cœur entier. « Je peux le faire si tu veux, » marmonnai-je, mais il secoua la tête. « Non, ce n'est pas grave. J'irai. Tu y es allé la dernière fois. » Il a écarté les couvertures et s'est levé, attrapant son pantalon à côté de la table de nuit. Je me suis assise et je l'ai regardé s'habiller, et une fois qu'il m'a embrassé et est descendu, je me suis levé pour regarder par la fenêtre de la chambre, les yeux embrumés. Il pleuvait cette nuit-là, la première pluie que nous voyions depuis notre emménagement. Cela faisait paraître la maison des voisins beaucoup plus vieille qu'elle ne l'était, presque comme une maison hantée. Dans l'obscurité et la tempête, elle paraissait presque délabrée. J'ai regardé mon mari marcher dans la boue, souriant à quel point il avait l'air idiot avec notre parapluie violet. Je l'ai vu monter les marches du perron, se secouer pour se débarrasser de l'eau et frapper à la porte d'entrée. Je m'en souviens très bien, ce n'était pas un rêve. Je me souviens qu'il a frappé et puis, si vite que c'était contre nature, la porte d'entrée s'est ouverte. Je n'ai pas vu qui était derrière, mais j'ai vu un éclair de lumière vive et j'ai entendu un coup de feu assourdissant. Et mon mari est tombé sur le porche. Son torse était éviscéré, du sang et des entrailles giclaient sur le bois. Le corps chaud de mon mari tremblait encore. Je me souviens avoir regardé fixement, tremblant, complètement choqué. Je me souviens avoir vu des rideaux s'ouvrir du coin de l'œil, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux de son corps. Je me souviens que tout était devenu noir, comme si de l'électricité statique envahissait ma vision et que je tombais. J'étais entouré de rouge, de la viande rouge et du sang, et une substance blanche collante. J'étais nu et mouillé, et je ne pouvais pas bouger. Tous mes membres étaient serrés contre mon corps. J'ai senti une traction m'attirant, m'aspirant vers le bas dans la rougeur et l'obscurité. J'ai entendu une voix de femme, étouffée et lointaine, criant et sanglotant. « Non, je ne veux pas, s'il te plaît. Je n'en veux plus. » J'ai vu une lumière vive, et je me suis réveillé dans mon lit, essoufflé, trempé de sueur. Mon mari s'est assis à côté de moi, réveillé sans doute par mes cris violents. Il m'a tiré contre ma poitrine, me caressant les cheveux, mais je n'arrêtais pas de trembler. « C'est bon, c'est juste un rêve. » Mais ce n'était pas juste un rêve, je l'avais vu mourir. C'était si réel, si vivant. J'étais encore en deuil, toujours sous le choc, recroquevillé sur ses genoux. Ce n'était pas un rêve. Elle m'a apporté une tarte le lendemain, sa femme. James était resté à la maison pour me consoler, profondément alarmé par ma réaction à ce qu'il pensait n'être qu'un mauvais rêve. Il a proposé d'ouvrir la porte, mais je ne voulais pas qu'il le fasse. Je ne voulais plus jamais qu'il s'approche d'une porte d'entrée. J'ai tourné la poignée avec des mains tremblantes, et elle était là, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée, serrant un moule à tarte devant elle. Elle était toujours enceinte. Elle me l'a tendu, son sourire brillant et large, mais ses yeux pleins d'excuses. « Je voulais m'excuser pour le bruit », a-t-elle dit gaiement en inclinant la tête. « J'espère que ça ne t'a pas empêché de dormir. C'est juste si difficile parfois avec les nouveau-nés. Tu comprendrais mieux que quiconque. » « Je n'ai pas d'enfant », ai-je dit sans détour, en regardant la tarte. Elle devait être aux cerises. Elle était rouge, tellement rouge. Tu te souviens ? Elle a cligné des yeux vers moi. « Oh, oui, bien sûr. » Elle m'a tendu la tarte, la poussant dans les mains. « S'il te plaît, prends-la. » Je la lui ai prise avec précaution.
Elle était si rouge à l'intérieur, comme le rouge de mon rêve, comme les entrailles de mon mari. Quand j'ai relevé les yeux, elle souriait toujours, mais des larmes coulaient sur son visage et dégoulinaient de son menton. Je l'ai regardée d'un air vide. « Est-ce que ça va ?»« Oui. »« Oh oui, je vais bien, chérie, sans prévenir. » Elle ouvrit les bras et me tira contre elle, me serrant fort dans ses bras, le moule à tarte s'effondrant entre nous. « Nous sommes tellement heureux que tu aies emménagé. » J'entendis un bruit, comme de l'eau qui ruisselait, et je grimaçai quand quelque chose d'humide toucha mes jambes. Je me reculai et baissai les yeux pour voir du liquide couler le long de ses cuisses, légèrement rose et collant. « Toi ?»« Elle haussa les sourcils avec curiosité, puis se regarda et sembla rougir. « Oh, mon Dieu, oui, tu dois m'excuser. » Elle me fit un autre sourire, si large qu'il semblait faire mal, pleurant toujours en silence. Elle paraissait plus âgée qu'avant. « Je suis vraiment désolé. Encore une fois, je suis vraiment désolé. » Elle s'est suicidée quelques jours plus tard. Je l'ai vue se produire. J'ai ressenti le besoin de regarder par la fenêtre de notre chambre vers 5 heures du matin et je l'ai vue debout sur le toit de la maison voisine. Elle m'a regardé droit dans les yeux avant de s'effondrer. J'ai dévalé les escaliers aussi vite que j'ai pu, manquant de trébucher et de me casser la tête. Quand je suis sorti, tout avait l'air différent. La maison avait l'air différente, vieille, comme si elle n'avait pas été habitée depuis des années. La cour était envahie par la végétation. L'herbe engloutissait les jouets des enfants et les fleurs roses sur les rebords de fenêtres étaient ratatinées et brunes. Le porche était sale et rempli de choses, comme si seuls des collectionneurs avaient jamais résidé là. Les ambulanciers sont arrivés après que j'ai appelé le 911, ainsi que la police, et il m'est venu à l'esprit que c'était la première fois que je voyais quelqu'un d'autre que nous et les voisins de cette rue. Ils m'ont dit que c'était une bonne chose que j'ai appelé, car personne d'autre ne l'aurait fait. Quand j'ai demandé ce que cela signifiait, ils m'ont juste regardé d'un air absent. Personne d'autre ne vit ici. Madame, m'a dit l'un d'eux, comme si c'était évident. J'ai regardé son corps jusqu'à ce qu'il l'emmène. Elle avait l'air différente. Elle avait l'air vieille. Malgré tout, j'aurais juré avoir vu son ventre grossir. Je les ai entendus l'appeler Jane Doe, alors qu'il fermait la fermeture éclair du sac mortuaire noir. C'était il y a quelques mois. Nous avons emménagé dans notre appartement plus près de la ville, et même si c'est exigu ici, on s'y sent beaucoup plus à l'aise. Je suis allé chez le thérapeute, essayant désespérément de comprendre si ce dont j'ai été témoin était réel ou de la pure folie. Mon thérapeute semble penser que c'était du stress. D'une certaine manière, mon mari aussi. Comme s'il n'était pas là, comme s'il n'avait pas vu ce que j'ai vu. Il semble différent. J'ai remarqué des choses, comme le grain de beauté à l'arrière de son poignet qui a disparu maintenant, et la façon dont ses cheveux poussent légèrement bouclés alors qu'ils étaient si raides auparavant. Je n'arrive pas à m'enlever de la tête l'image de lui cette nuit-là. Son corps détruit et trempé de sang, ses yeux toujours ouverts. Je vomis tous les matins, mais je ne ferai pas de test. J'ai peur de confirmer ce que je sais déjà.